Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre guidance sentimentale du mois de janvier 2021. J'espère que vous êtes heureux, en bonne santé. Je rappelle que ce sont ici des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, hein. Je le fais tout le temps, à chaque vidéo, je le rappelle. Mais c'est important de garder votre bon discernement et de prendre juste ce qui résonne. Allez, je vous invite également à aller voir les vidéos de vos signes ascendants, lune et en Vénus pour pouvoir recouper les informations, avoir d'autres d'autres compréhensions par rapport à ce qui sort. Et ben sinon, on est parti avec deux cartes de l'oracle sacré, enfin de l'union sacrée, pardon, pour vous, les Capricornes, pour ce mois de janvier 2022. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mois de janvier 2022, pour les Capricornes? Allez, mois de janvier pour vous. Alors, ok. On parle des larmes et de la critique. Alors, ici, on parle qu'effectivement, avec la carte des larmes, ça me parle de la douleur émotionnelle, de la tristesse, du cœur qui saigne, de la gestion des émotions, hein, qui pourra parfois être difficile, être délicate à gérer. La critique, ben, c'est aussi une idée de faire des reproches, de désapprouver certaines choses, de dénigrer parfois votre entourage, ou d'être critiqué par votre entourage ou par votre personne, ce qui pourrait vous causer des larmes, évidemment. Après, encore une fois, je sens pas ici, je sais pas pourquoi, mais je sens pas vraiment que ce soit par rapport à votre personne si vous êtes en couple. Je pense véritablement qu'il s'agit ici de peut-être de votre monde extérieur, pardon. On va aller voir après avec les autres cartes, les autres tirages. On va les voir d'ailleurs tout de suite, hein. Je vais prendre des cartes ici pour les Capricornes qui sont en couple sur ce mois de janvier. On va aller voir un peu ce qui se passe ici pour vous sur janvier 2022, les Capricornes en couple. Les Capricornes en couple, couple. Allez, pour janvier 2022. Allez, les Capricornes en couple. Les Capricornes qui sont en couple pour le mois de janvier. Ok. Alors, on parle de choses superficielles, dans tous les cas, quelque chose qui ne va pas au fond des choses. Ok. Oula, mon Dieu. Je ne prends aucune. Je n'en prends aucune. On verra. Allez, encore 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Capricornes qui sont en couple. Les Capricornes qui sont en couple. Allez, les Capricornes en couple. Ok. Il y a encore 2 cartes, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Une seule. Une seule pour les Capricornes en couple. Ok. Merci beaucoup. Alors, on parle ici de choses superficielles, de l'été, de faire des choix ou de prendre des décisions, ou une décision de la carte de la grand-mère qui me parle plus de sagesse, de prendre son temps, hein, dans cette prise de décision. Ça, c'est le choix. Il y aura des choix à faire sur une forme d'instabilité. Et il y a ici la rivale amoureuse, ou la femme rivale. Je vais remonter un peu les cartes quand même. Alors ici, pour certains d'entre vous, ben, il y a quand même quelque chose, donc je rappelle que c'est pour les Capricornes en couple, hein, ici, il y a quand même des choses à faire pour lesquelles vous devez vous positionner. Essayez d'arrêter de ne pas aller au fond des choses. Ça, c'est vraiment le fait de ne pas aller au fond des choses, de ne pas aller au fond du problème. Parce que peut-être que justement, on a peur de verser des larmes, on a peur d'être critiqué, peut-être d'être désapprouvé, peur d'avoir des reproches. Euh, hum, il s'agit de prendre des décisions ici, de se positionner peut-être par rapport à un cancer, un lion ou une vierge. Après, c'est pas forcément par rapport à ces 3 signes. La carte de l'été me parle de chaleur, de situation qui va quand même s'arranger. Je pense qu'il y a moyen que ça s'arrange ici, ou en tous les cas qu'il y a une amorce d'arrangement, de solutions trouvées, de bonnes issues, de belles issues.
Euh, mais bon, ça reste quand même assez instable. Et si la femme rivale, ça peut parler aussi carrément d'une rivale amoureuse ou d'un rival amoureux, mais aussi peut-être d'une énergie féminine qui vient peut-être essayer de s'immiscer au sein de votre couple, que de façon, je sais pas, ça peut être une maman, une sœur, une amie, vous voyez, pour un peu, pas mettre le bazar, mais en tous les cas, ça va pas aider, quoi. En d'autres decks, on a quoi? Regardez, on a les doutes, on a les questionnements. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose ici que vous devez régler, résoudre par rapport à un père. Il y a quand même un amour véritable ici. Je crois que la personne avec qui vous êtes, c'est vraiment... vous faites un bon couple. Ça peut être un papa, hein. Des questions d'obsession, mais de transformation tout de même. Et de protection. Ouais, un grand oui. Ouais. Il y a vraiment... Regardez, on a encore la personne fausse. Pour moi, c'est la même personne. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut régler. Ou par rapport à l'entourage, ou par rapport à comment dire, l'entourage familial peut-être, ou l'entourage amical. Mais en tous les cas, il y a quelqu'un de faux autour de vous qui vous donne de mauvais conseils ou qui essaie de vous manipuler. Ça vous pose questionnement parce que vous sentez quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas clair. Il faut aller au fond des choses et on vous demande ici de vous positionner pour pouvoir prendre une décision par rapport à une situation instable, par rapport à cette personne. Ouais. Et la carte de la grand-mère vous dit justement, hein, par rapport aux choses, comment dire, superficielles, par rapport à une situation pour laquelle vous n'allez pas au fond des choses, parce qu'il y a une peur ici d'aller au fond de ces choses-là, peur de souffrir ici, hein, peur d'être critiqué et de verser des larmes encore une fois, de souffrir, d'être triste. Mais la grand-mère vous dit non, n'aie pas peur, il faut quand même y aller. Être sage, s'ancrer, être patient et voir les choses peut-être d'une manière un peu plus mature quelque part. Pourquoi pas? Mais je pense que c'est pas par rapport à votre autre ici. Je sens plutôt l'entourage. Il y a une belle transformation ici de toute façon et puis vous êtes protégé. J'adore ces trois cartes ici. Après, toute une série de cartes un peu bof quoi. L'amour, oui, le véritable amour est là. Il y a un lien ici, malgré les choses qui ont pu être malsaines par rapport à ce lien, peut-être par rapport à votre autre qui est papa lui-même, ou par rapport à un papa, par rapport à votre père, peut-être, pourquoi pas. Il y a après trois belles cartes qui suivent, hein. On a le grand oui, la transformation et la protection ici. Ouais. À vous de voir, mes chers Capricornes, mais pour moi, quelque chose à régler. Et ouais, qui va pas être facile, mais ça, c'est pour un mieux. De toute façon, dites-vous toujours que c'est pour un mieux, hein. Tout ce que l'on règle ici-bas, ça ne se reproduira pas dans notre vie prochaine. Et puis surtout, ça vous aide à continuer sur votre chemin spirituel, émotionnel et matériel dans cette vie-ci, hein. D'accord? Allez, on va prendre maintenant quelques cartes pour les Capricornes célibataires. Allez, les Capricornes célibataires. Ok, oups, elle est tombée. Alors, on va prendre ici. Allez, quelques cartes pour les Capricornes célibataires. Allez, quelques cartes pour les Capricornes célibataires. Janvier 2022. Ok. Il y a encore 3 cartes, s'il vous plaît. Il y en a 4. On va prendre les 4. Alors, on parle de la lune, du travail, du sacrifice, des étoiles, de la légèreté, de la stabilité et de l'engagement. Ça, c'est super. Très belles énergies pour vous, les Capricornes célibataires, je dis bien. Il y a quelque chose qui vous a, j'ai la sensation ici dernièrement, qui vous a peut-être blessé, qui vous a peut-être forcé à vous replonger en vous-même, à vous reconnecter à vos sentiments, à qui vous étiez réellement. Je ne dis pas que c'est une épreuve avec un amoureux, une amoureuse, hein, ça peut être par rapport au travail, par rapport à un ami, à la famille, enfin, peu importe. En tous les cas, il y a eu un travail d'effectuer sur vous, ou il va y avoir un travail effectué sur vous, même à mon avis, il a déjà commencé, pour justement sortir peut-être, pour certains d'entre vous toujours, c'est général, je le rappelle bien, pour sortir
d'une d'une façon de faire ben, justement qui vous met toujours dans un état de sacrifice, de vous sacrifier pour les autres, de faire passer vos besoins, vos sentiments après ceux des autres. Là, je crois que c'est terminé par rapport à ça parce qu'on en recherche plutôt de stabilité intérieure, de plus de légèreté. L'espoir me parle du fait, ben, évidemment, de, d'être guidé, d'être accompagné par les énergies subtiles, vos guides, vos anges, etc. Mais aussi, ça me parle de foi, d'espoir en ce que vous voulez, en ce que vous croyez. Et aussi, plus généralement, la carte des étoiles me parle aussi de réseaux, peut-être des échanges via les réseaux sociaux, ce genre de choses. Et ça vous amène de la légèreté. On ne se prend pas la tête, voilà, vous êtes bien dans votre tête, il y a une certaine stabilité avec vous-même. Hein. Euh, Malgré peut-être ici l'idée de voilà, d'être encore parfois un peu dans le sacrifice par rapport à votre monde extérieur. Mais vous travaillez justement pour sortir de cela, j'ai l'impression. Il y a un engagement ici avec vous-même, je pense. Je ne vois pas de nouvelles rencontres ici. Hein. Tout au plus beaucoup de communication. Voilà. On communique, on envoie des messages, on parle, pas forcément de façon amoureuse, ça peut être entre amis, etc. Mais ça vous fait du bien et ça vous fait prendre conscience que finalement, vous vous engagez vraiment, véritablement avec vous-même pour suivre la voie que vous vous êtes choisie. Et c'est très bien. En dos de deck, on a quoi? On a la pause. Ouais, il y a question aussi pour certains d'entre vous de faire une pause émotionnelle, de faire une pause pour vous reconnecter à votre lune intérieure, vous reconnecter à vous-même, quoi, à vos sentiments profonds. Vous avez confiance en l'avenir, en la vie, en l'univers, pour faire face à vos peurs, évidemment. Faire face à ces peurs par rapport à un homme, peut-être, dernièrement, peut-être qui est sorti de votre vie, hein. Pourquoi pas. Mais bizarrement, même si ça a peut-être fait mal, peut-être que ça va faire surgir des peurs, justement, ben, ça vous amène encore une fois une sensation de sérénité, peut-être dans un choix que vous avez pu faire par rapport à votre cœur blessé. Il y a quelque chose ici qui était nécessaire parce que trop d'énergie négative, peut-être autour d'une relation avec cet homme ou cette femme. Homme ou femme, attention, les énergies sont tout à fait interchangeables, vous le savez. Donc, quelque chose de négatif, de trop négatif autour de cette relation ou cette ex-relation avec cette personne. Ouais, il y a une opportunité ici de faire un retour sur soi véritablement pour pouvoir faire sortir tout ce qui vous frustre et pouvoir faire la lumière sur tout ça. Pour un mieux, évidemment. Bon, je vais arrêter là parce que finalement, on va regarder ici. Oui, il y a le retour d'un équilibre, il y a une nouveauté qui s'actionne. Hein. Communication, il y a des choses bonnes qui arrivent pour vous. Hein. La sexualité, c'est pas forcément la carte du sexe, bien sûr que si, mais pas que. Tous les cartes, tout ce qui vous fait du bien. Fait du bien à votre enfant intérieur surtout. Ça vous permet de vous ancrer, hein, de vous enraciner au plus profond. Hein. Oh, bien. Mais écoutez, voilà mes chers Capricornes, pour vous, pour ce mois de janvier 2022. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifs à chaque fois que je poste une vidéo. Et moi, je vous souhaite d'ores et déjà de très belles fêtes de fin d'année, une bonne année si vous regardez cette vidéo après le 1er janvier. Bonne santé, c'est important. Amour, succès pour vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très très fort. Salut, salut.